Bonjour à tous les amis. Alors je viens aujourd'hui vous présenter un oracle avec ma mimine qui a sauté et qui est sur mon tapis de tirage. Ils adorent, mes minettes adorent s'incruster pendant les vidéos. Alors c'est mon oracle astro que j'avais pas spécialement prévu d'avoir. C'était pas dans ma liste de mes préférés. Mais bon, je devais avoir une commande de jeu hier et le transporteur a pris du retard. Et donc pour me consoler, j'ai pris ce jeu-là, ainsi que le jeu de la Citadelle. Donc voilà, mais je l'avais repéré, c'était pas dans mes préférés, mais je l'avais repéré quand même. Il est quand même sympa, et sur l'astrologie, c'est aussi vraiment génial, quoi. Donc il est de Claire Soumaya Kerouan J'espère que je le dis bien et que je n'écorche pas le nom et prénom. Illustré par Wild Amanda. Alors il a pris un petit choc. Vous savez, moi je suis vraiment maniaque avec mes jeux, mes livres. Il est aux éditions Exergue de Très Daniel. Il a des petits une police d'écriture bleue. Je sais pas si ça... Oui, ça se voit. Non, mais il est vraiment sympa. Donc, alors, je vais le prendre à l'endroit, ça va être mieux. Quelques exemples de cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Et si les astres te permettaient de mieux te découvrir en mettant en lumière des forces que tu ne soupçonnais pas ? Et si l'univers était déjà en toi et que l'entièreté de ton être était bien plus extraordinaire que tu ne le penses ? Donc là, ce résumé-là, je pense pas que ça sert à grand-chose de le lire. Donc voilà, il y a 38 cartes et 196 pages. Il est au prix de 27 €. Donc on va l'ouvrir. Alors c'est un... Je sais pas comment dire la couleur. Je dirais un mélange de bleu marine avec du gris. On a le bouquin et le pochon qui est bleu satiné. Ça change vraiment de ce qu'on trouve d'habitude. Donc voilà, avec le fond pareil. Hop. Donc voilà. Alors, je vais pas vous lire le sommaire puisque je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Il y a 3 familles. Il y a les signes astrologiques, les astres et points karmiques et les maisons astrologiques. Alors, on a une introduction. C'est quoi l'astrologie ? Découvre ton oracle. Comment l'utiliser ? Avec des exemples. Alors, voilà. Pour utiliser cet oracle, dépose devant toi les 3 tas de couleurs différents. Donc, il y a le tas bleu, le tas violet et le rose. Et le bleu à gauche, le violet au centre et le rose à droite. Donc, tu peux poser cette question pendant que tu mélanges les cartes. Quel message doit m'être délivré ? Prends le tas de gauche, mélange les cartes, puis étale-les devant toi. Choisis une carte sans réfléchir afin, j'ai essayé de lire comme ça, afin de ne pas faire passer ton mental avant ton intuition. Une fois la carte sélectionnée, tu peux la placer à ta gauche. Donc et après, il faut faire de même pour les autres. On a un exemple. Alors, autre exemple de tirage. Alors, qu'ai-je besoin de mettre en lumière à cet instant précis ? Tu as aussi
la possibilité d'accéder à une réponse plus brève et rapide à ta question en ne tirant qu'une seule carte du tas en lien avec ta problématique. Tu souhaites savoir quelles caractéristiques réveiller dans ta personnalité. Choisis le tas bleu et mélange les cartes qui le composent. Étale les cartes devant toi et choisis celle qui t'appelle le plus. En fonction du signe astrologique qui ressortira, tu verras quelles caractéristiques du signe que tu as tiré ont besoin d'être activées dans ta personnalité. Tu souhaites savoir à quelle énergie tu as besoin de te connecter actuellement. Choisis le tas violet et mélange les cartes qui le composent. Étale les cartes devant toi et choisis celle qui t'appelle le plus en fonction de l'astre qui ressortira. Tu verras quelle énergie tu as besoin de mettre en lumière. Tu souhaites savoir quel domaine de ta vie tu as besoin de mettre en lumière et faire évoluer. Choisis le tas rose et mélange les cartes qui le composent. Étale les cartes devant toi et choisis celle qui t'appelle le plus en fonction de la maison astrologique qui ressortira. Tu verras quel domaine de ta vie a besoin que tu y prêtes une attention toute particulière afin d'y faire les changements ou évolutions nécessaires. Nous avons ensuite le tirage de la nouvelle lune, pleine lune. Tu vas pouvoir connaître dans quel domaine de vie la nouvelle lune ou la pleine lune du mois va venir te faire évoluer. Une nouvelle lune représente un nouveau départ, alors que la pleine lune est un moment de bilan. Question pour la nouvelle lune. Dans quel domaine de ma vie cette nouvelle lune va-t-elle venir me faire effectuer un nouveau départ? Et il y a une question pour la pleine lune. Dans quel domaine de ma vie cette pleine lune va-t-elle venir me faire effectuer un bilan? Mélangez uniquement les cartes ayant le dos de couleur rose. Étalez les cartes devant toi et choisis une seule carte. Tu n'as qu'à la retourner pour voir le domaine de vie concerné par ta question. Ok. Datation d'un événement. Ce tirage va te permettre de connaître une date pour un événement précis. Chaque signe astrologique correspond à une saison. Parce qu'en fait, les cartes, dans le bas, c'est indiqué à quel moment, si c'est le printemps, l'automne, fin d'automne. En fonction du signe astrologique qui ressortira, lors de ton tirage, tu pourras connaître la période répondant à ta question. Alors là, ils expliquent que le bélier, par exemple, c'est en début du printemps, et ainsi de suite. Donc après, qu'est-ce qu'on nous dit? Prends le tas bleu en lien avec les signes astrologiques, mélange les cartes, étale-les devant toi et choisis sans réfléchir une carte. Retourne-la et regarde la période inscrite sur la carte. Comme je vous disais, si c'est le signe du Sagittaire qui se présente, alors la réponse sera fin automne. Donc là, nous avons le tirage de la révolution solaire. Alors là, du coup, en disposant les cartes sous forme de roue du zodiaque, tu pourras analyser les énergies pour les 12 mois suivant ta date d'anniversaire. Donc, il faut le faire à la date de l'anniversaire, mélanger les cartes ce jour-là et choisir 12 cartes différentes que tu disposeras en cercle. Après avoir placé chaque carte dans l'ordre du schéma ci-dessus, enfin de la page derrière, retourne-les une par une en commençant par la carte numéro 1. Elle représentera les énergies de cette année à partir de ton mois d'anniversaire. La carte numéro 2 représentera le mois suivant, etc. Et cela jusqu'au mois précédent ton prochain anniversaire. Donc voilà. Nous avons ensuite les signes astrologiques, ça se présente comme ça. Et donc c'est tout bleu, et là on passe aux astres et points karmiques, violet. Donc là, pas mal aussi. Et là, les maisons astrologiques. C'est vraiment génial.
D'ailleurs, on pourrait bien en tirer une de chaque carte, ça pourrait être sympa. Un à propos de l'auteur, donc Claire. Un à propos d'Amanda, l'illustratrice. Page de notes. Voilà, voilà. Donc on va découvrir les cartes. Alors moi, ce que j'aime dans ce jeu particulièrement, c'est que vous allez voir les tranches. Déjà, elles glissent. Alors, elles sont bleu nuit, brillant. Trop, trop beau. Et elles glissent énormément. Alors, on a 3 dos, hein, comme je vous le disais, pour les maisons roses, pour les astres violets et bleus pour les signes astrologiques. On va les regarder une par une. Voilà pour les cartes. Donc, je pensais faire un tirage qui est proposé justement bleu, violet et rose. Donc, je vais commencer par le bleu parce que dans le jeu, il parlait du bleu à gauche, du violet à droite, en milieu, je veux dire. Devant toi, les 3 tas de couleurs différentes. Bleu à gauche, violet au milieu et rose à droite. C'est exactement ce que je disais. Donc voilà, je vais les mélanger. Alors, quel message? Il y en a une qui tombe. Lion. Sympa les lions. Alors, violet. Hop là. J'ai ma Mina qui me regarde attentivement. Hein, Mina? Hein, mon cœur? Hein? Qu'est-ce que maman a fait? Non, mais je suis complètement gaga avec mes animaux. C'est un truc de dingue. Donc voilà. On mélange, on mélange. Elle me regarde encore. Hein. Alors, nous avons une qui est tombée, la lune. Hop là. Et enfin, les maisons. Hop. Hop là. Et nous avons la maison 10. Excusez-moi pour la coupure, c'est mon temps d'écran. Je devrais désactiver ce temps d'écran d'ailleurs parce que au bout d'un moment, ça coupe mes vidéos. Alors, pour le signe Lion, alors,
je vous lis le message. Générosité, confiance en soi, charisme, rayonnement. Milieu de l'été, la carte du lion t'invite à prendre confiance en toi et à briller de toutes tes forces. Elle te pousse à prendre conscience du charisme que tu possèdes. Elle t'invite également à te connecter à ta créativité et à prendre confiance en tes talents. Montre-toi tel que tu es et n'hésite pas à envoyer ton amour aux autres ainsi qu'à partager avec le monde entier ta générosité et ta chaleur. Ta lumière sera ton plus bel atout pour faire rayonner les cœurs autour de toi. Le lion peut parfois être têtu même s'il sait qu'il a tort. Son ego lui donne une certaine fierté et une susceptibilité qui peuvent parfois leur jouer des mauvais tours en l'empêchant de plier ou de monter ses faiblesses. Qu'est-ce que je dis moi ? Montrer ses faiblesses. En faisant preuve de reconnaissance envers toi-même et en acceptant que tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Tu prendras plus du recul sur l'image que tu souhaites donner aux autres et tu seras ainsi plus à l'écoute de ton cœur et de ton ego que de ton ego. Le milieu de l'été est un moment clé par rapport à la question que tu te poses. Alors, nous avons le message de cette carte. C'est le moment d'avoir confiance en toi. Tu brilles de mille feux. N'hésite pas à te montrer face au public. Et si tu t'accordais un peu plus de moments festifs. N'hésite pas à faire preuve de générosité autour de toi. Tu es plein de potentiel et de talent. Tu es une personne charismatique. Voilà pour le signe. Maintenant, les astres. Nous avons la lune. Émotion, intuition, la mer. La lune représente ton intuition, tes états d'âme, ta sensibilité, mais également ta féminité. La mer est ton enfance. C'est ce que tu ressens au fond de toi, dans tes tripes, mais que tu ne montres pas forcément aux autres. En effet, tout comme les phases de la lune, tu peux montrer ou cacher tes émotions. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à tes émotions. Elle t'invite à prendre conscience de ce que tu ressens et à écouter ta petite voix intérieure. Toutes les émotions sont légitimes. Elles sont cycliques et ne font que passer. Comme les vagues, tu peux surfer dessus pour les accueillir et aussi mieux et ainsi mieux les laisser passer. Cette carte vient aussi attirer ton attention sur la figure maternelle et sur le rapport que tu entretiens avec celle-ci. Dernièrement, as-tu mis beaucoup plus en avant ton côté yang au détriment de ton côté yin? Peut-être n'écoutes-tu pas assez ton instinct. As-tu peur de faire face à tes émotions? Le message de cette carte, c'est le moment d'écouter ton intuition, fais confiance à tes ressentis, et si tu exprimais un peu plus ta sensibilité, c'est en surfant sur la vague émotionnelle que tu pourras plus facilement la traverser. Une émotion est un message que ton corps veut te transmettre, et si tu l'écoutais, et si tu connectais à ta féminité. Quel rapport entretiens-tu avec ta mère ou avec le rôle de la mère en général? Si tu es en conflit avec ta mère, c'est peut-être le moment de la contacter pour mettre les choses à plat. C'est marrant parce que justement, c'est pas que je suis en conflit avec ma maman, mais elle traverse une situation un peu délicate et du coup, j'étais pas complètement d'accord avec elle sur ses choix. Donc, comme quoi, ça me correspond. Mais c'est pas non plus un conflit. Alors, la maison 10. Mots-clés, carrière, destinée, ambition. Alors, la maison 10 représente ta destinée, ta vie professionnelle et ton accomplissement social.
Dans un thème astral, la maison 10 se nomme le milieu du ciel. Le thème astral représente le moment où le soleil se situait au zénith le jour de ta naissance et nous montre ainsi l'endroit où tu brilles particulièrement. Il indique le domaine professionnel et social où tu peux t'épanouir le plus. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à tes ambitions et à ta carrière. C'est peut-être le moment de revoir tes objectifs et d'envisager un changement de direction si tu sens que tu n'es pas en accord avec ta vie professionnelle et sociable. Peut-être as-tu délaissé tes ambitions et ta carrière au profit de ta vie personnelle. Te sens-tu perdu dans le chemin que tu dois prendre? Te sens-tu épanoui socialement et professionnellement? Le message de cette carte: persévère dans les ambitions que tu t'es fixées, et si tu changeais d'orientation professionnelle, une promotion ou une opportunité, un travail pourrait arriver. Que pourrais-tu faire pour te sentir plus épanoui dans ton travail? C'est le moment de mettre en avant ta carrière. Il faut parfois savoir s'émanciper pour devenir pleinement adulte. N'hésite pas à faire preuve d'autorité et à te positionner dans ton travail. C'est le moment de prendre tes responsabilités. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir.